Good evening, viewers. It is news time on Spectrum Television. Our top stories: about 10,000 probatoire students have today, 13th of June, kick-started with the written part of the examinations. The exams is a gateway to the final class to the French subsystem of education at the Government Bilingual High School, Jos. Today's session went hitch-free without any major difficulties. Plus, tonight's newscast has a guest as Barrister Charles Ngini, former president of Transparency International for Cameroon on the Glencore saga, is currently making waves. The corruption scandal that involves Sonora and other hydrocarbon industries. We shall be having his take on the issue and what the future holds as pertains Glencore and Cameroon. And those are our top stories. Hello viewers, thanks much more for watching tonight's Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television. Tonight we open in education in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal probatoire de l'enseignement général édition 2022. Les élèves du lycée Jos, ici même à Douala, commencent la première épreuve de littérature avec 15 minutes de retard, conséquence de l'insuffisance des épreuves. Fort heureusement, le ministre de l'enseignement secondaire qui effectuait justement un tour en ce premier jour de composition de probatoire en a immédiatement été informé. Inès Pangan. Lycée Jos de Douala, ce 13 juin 2022, aux environs de 8h30. 541 candidats des filières scientifiques et littéraires affrontent les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général, session 2022. Dans ce sous-centre d'examen, la première épreuve de littérature est lancée avec 15 minutes de retard. Ça fait que les séries scientifiques ont lancé avec un retard de 15 à 20 minutes. C'est pas l'enveloppe à nous de séries. Ils ont mis 50, mais au lieu de 50, on avait des enveloppes de 35 et celles de 40. Ça fait que, vu le nombre de candidats, ça n'a pas... Dans les salles, 17 absences sont notifiées. Ces candidats auraient choisi de composer le baccalauréat au Tchad voisin. Autre point relevé par le ministre de l'Enseignement secondaire. Ici, la rigueur dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Loin de la tournée ministérielle, au collège Alfred Saker de Douala, 375 candidats des filières scientifiques sont recensés. Pour accéder à ce centre d'examen, les candidats sont fouillés, doivent se laver les mains, porter toute la journée un masque et ne peuvent y entrer qu'avec des plastiques transparents contenant le nécessaire de composition. Ici, aucune absence n'est signalée, mais plutôt des cas d'oubli de documents identifiant les postulants. Et la seule difficulté que nous avons rencontrée ce matin est celui des élèves qui ont oublié leur carte scolaire. Mais néanmoins, ils avaient leur récépissé. Nous les avons admis en salle en attendant que leurs parents nous apportent la carte scolaire dans l'après-midi. Les épreuves de littérature, de langue française et d'histoire sont programmées en ce premier jour. La composition s'achève le vendredi 17 juin prochain avec les épreuves facultatives de dessin. Wase Elango, Chief of Center for Government Bilingual High School, Deidu, says the probatoire exams went on hitch-free today, June 13, with all students obliged to wash their hands and wear their face mask before gaining access to classrooms. Here's an excerpt cut for us by Oni Ladonet. The probatoire has started today. It kicked off about 10 minutes ago. That was at exactly 8 a.m. Before today, there were some measures that were put in place to receive the candidates. Firstly, we had infrastructural measures. The classrooms were cleaned, disinfected, and the benches numbered to accommodate the candidates. At the level of security, I informed the commissioner of the NEVIEM to know that the probatoire has to begin today, so we will need his
the presence of his elements to accompany us. So if you can see already, there are policemen outside and in the campus to ensure security. As concerns the barrier measures, I already said the classrooms were disinfected. The students on entering the campus this morning, after being searched, they are all obliged to wash their hands at the various washing points at the entrance to the school while wearing their masks. The masks they continue to wear while in the classrooms. So, while in the classrooms, they have to wait for the commencement of the papers, of the exams, So far, in the center, we have 683 candidates, and the series A, C, and D are being written in this center. The paper that started this morning was literature for all the series, and will be followed by the langue française. The exams will finish on Friday with the épreuve facultative for all the candidates. As difficulties, there were no major difficulties at all. I had just one candidate this morning who came without his identification papers. So I gave the candidate my phone to call the parent so that they can bring the identification paper. Why the candidate was allowed to go into the classroom to write. So no student is kept away from writing because she does not have an identification paper. Fin d'année scolaire, le complexe bilingue Les Doudounettes dans le 4e arrondissement de la ville de Douala vient d'envoyer ses apprenants en vacances. C'était au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Oriane Danquin, on fait le point avec vous. Nous sommes les enfants de la maternelle Les Doudounettes. On va vous présenter l'hymne national en français. C'est tentative, merci. Le devoir civique accompli, parents, amis et connaissances venus assister à cette cérémonie du départ en vacances ont pu découvrir les prouesses des apprenants de ce complexe scolaire bilingue situé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Alors là, il nous parle en bamoun. Soyez bien attentifs. Voilà, on écoute. Merci beaucoup. Sketch, défilé de modes et autres danses ont meublé la journée. Le carnaval, il a fallu qu'on égayne nos enfants, il a fallu qu'on égayne les populations environnantes, surtout ceux qui se sont donné de la peine à nous assigner la charge de leurs enfants. Nous avons donc trouvé meilleur qu'on leur permette de s'exhiber et de montrer à d'autres que, à Doudounettes, il ne se passe pas seulement les simples écrits, mais nous pratiquons aussi ce qui est au-delà des livres. Et pour joindre l'agréable à l'utile, les meilleurs ont été primés tant chez les enfants que chez les parents. L'année scolaire, je vais dire qu'elle nous a souri parce que la première tranche des compositions officielles a été très éclatante, avec des résultats formidables à l'entrée en 6e et au Common Entrance. Oui, nous avons eu 100% au Common Entrance et 80% au concours d'entrée en 6e, dans la section francophone. C'est donc un repos bien mérité pour les uns et les autres. Le rendez-vous est pris pour septembre prochain. The UNESCO regional office has been done in Yaoundé. This is geared at reinforcing strategies to better understand academics. Here's an excerpt cut for us by Olivier Bouzike. I was saying that as we know, COVID has had a negative impact on education systems, and we have, I am from the UNESCO International Bureau of Education based in Geneva, and we are specialized in issues related to quality of education through curriculum transformation and reforms. So the workshop we are organizing today, we have gathered a number of countries to reflect and have their input, because
we are embarking in a process of accompanying UNESCO member states to improve the quality of education through curriculum transformation. And we don't want the tools for that to be elaborated from Geneva and then applied in countries. We want all the tools that are necessary for the education transformation and quality improvement to be co-built, co-constructed with national experts. That's why we have gathered a number of national curriculum developers and directors to reflect collectively with us on the basis of our proposals, so we can elaborate curriculum reform and transformation documents together that will be used for the whole of Africa. And we still continue this newscast in the French language. Et on parle de la CEMAC où les États se préparent à interdire l'exportation des grumes. La mesure entre en principe en vigueur dès janvier 2023 et pour anticiper sur les conséquences de cette interdiction, un atelier vient de se tenir avec les pays CEMAC dans la ville de Libreville, c'est au Gabon. Dans la perspective de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2023 de la mesure interdisant l'exportation des grumes dans les 6 pays de la CEMAC, un atelier consacré à la validation des directives régionales de fiscalité et de certification forestière s'est tenu à Libreville du 6 au 10 juin 2022. Des experts et ministres du comité régional d'industrialisation durable de la filière bois dans les États du bassin congolais ont planché sur les normes prioritaires à harmoniser pour le bois transformé et proposé des outils métrologiques pour la transformation locale. Ils ont également examiné le cadre harmonisé des directives régionales de fiscalité forestière afin qu'il soit pris en compte dans les lois de finances 2023. Les États de la zone CEMAC veulent en réalité adopter les réformes visant à limiter la baisse des recettes dues à l'interdiction de l'exportation des grumes. Car l'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2023 entraînera inévitablement une baisse considérable des recettes fiscales forestières selon la commission de la CEMAC. Ainsi, pour atténuer directement ou indirectement la baisse des recettes d'exportation des grumes, la commission de la CEMAC encourage les États à mettre en œuvre une fiscalité incitative pour une transformation plus poussée du bois, avec notamment la suspension pour une durée de 3 à 5 ans des tarifs douaniers pour les intrants et les biens d'équipement nécessaires à la transformation du bois. Les États de la CEMAC devraient par ailleurs s'inspirer du cas du Gabon qui a mis en place une batterie de mesures incitatives pour encourager la transformation locale du bois et attirer les investisseurs étrangers dans le secteur. Au Gabon, par exemple, la taxe d'abattage a été supprimée et une taxe écologique sur la superficie a été instaurée. À noter que le Gabon a interdit depuis 2010 l'exportation des grumes. Cet atelier qui s'est tenu à Libreville fait suite à celui tenu le 18 septembre 2020. Il avait mis un cadre institutionnel et réglementaire pour l'industrialisation de la filière bois dans le bassin du Congo. Affaire Glencore et corruption des agents de la SONARA et de la SNH, alors que l'affaire semble se calmer dans l'opinion publique. Notre rédaction s'est entretenue ce jour avec Maître Charles Nguini. Souvenez-vous, il est l'ancien président de Transparency International au Cameroun. Je vous propose de suivre cet entretien. Bonjour Maître Charles Nguini. Bonjour, bonjour. Vous êtes l'ancien président de Transparency International au Cameroun. Avec vous, j'aimerais qu'on parle de l'affaire Glencore, cette affaire qui secoue le Cameroun depuis quelques jours déjà, avec notamment des révélations de corruption qui ont été faites. Corruption de certains cadres de la SNH et même également de la SONARA et même aussi des hommes politiques camerounais. Corruption à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Quel crédit accordez-vous à ces accusations? Écoutez, c'est des accusations très, très sérieuses, c'est des choses très graves. Hein, c'est des choses très graves puisque nous fions à ce qui a été dit, ce qui a été reconnu par Glencore, la société, la multinationale Glencore. Donc, nous n'avons pas de raison de douter que les faits se sont produits tels qu'ils nous sont présentés. Donc, de notre point de vue, ces faits sont établis. D'ailleurs, il ne s'agit pas que du Cameroun, hein, donc il s'agit d'autres pays en Afrique et dans le monde. Donc, c'est un peu dans notre cadre, dans la justice, ce qu'on appelle le plaider coupable. Si quelqu'un reconnaît qu'il a versé des pots de vin, nous le prenons au mot. C'est le cas de le dire.
Alors, pour rester sur le cas du Cameroun, parce que voilà, on va principalement parler de notre pays, il faut dire qu'au Cameroun, on a des organismes de lutte contre la corruption. On a par exemple la CONAC, on a également l'ANIF, on a même également le CONSUPÉ, on a le TCS. Comment est-ce que vous analysez le fait que les pots de vin que dit avoir versé Glencore se soient faits en échappant à la vigilance de tous ces organismes-là? Vous savez, les choses ne sont pas... Les organismes n'ont jamais complètement arrêté un phénomène. Phénomène néfaste ou pas, mais c'est les mécanismes que l'on met autour. Il y a des organismes, maintenant il y a les procédures et tout ce qu'on met autour qui peuvent permettre de stopper un phénomène. Aux organismes que vous avez cités, il y a un autre organisme qui est l'initiative de transparence dans les industries extractives. Et là on est vraiment dans le domaine pétrolier et minier gazier qui concerne Glencore. Il y a cette initiative-là qui elle-même peut s'ajouter dans tout ce qu'on peut faire qu'on peut constater dans le contrôle des ressources pétrolières au Cameroun. Nous avons trop pris l'habitude de faire du fétichisme au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lorsqu'on a créé un organe, l'organe seul permet de stopper le phénomène. Donc, il faut qu'on sorte du fétichisme et qu'on prenne des mesures qui permettent effectivement, nous en avons plusieurs. Toute notre vie, nous sommes battus pour ça. Et nous n'avons de cesse de le dire, il faut mettre en place l'article 66 de la Constitution, des mécanismes contre renforcer les mécanismes contre le blanchiment d'argent, contre l'enrichissement illicite, prendre des mesures. Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas la CONAC, ce n'est pas la NIF ou autre qui peut, comme ça, lorsque la corruption, c'est par principe un pacte secret. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver des mécanismes pour aller traquer ce qui s'est fait en secret, vous n'arriverez pas à des résultats probants. Voilà. Alors, tout le monde a été un tout petit peu péremptoire en affirmant qu'effectivement, il y aurait eu corruption. Mais il y a quand même que la SNH, dans un communiqué, ne reconnaît pas les faits. C'est le contraire qui nous aurait donné dans tous les cas. Mais qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? C'est-à-dire que, vous savez, le communiqué de la SNH, il m'a fait sourire. Parce que simplement, je ne comprends pas qu'ils fassent un communiqué pour dire qu'ils ont appris. Ils ont pris connaissance du fait que leur partenaire, en effet, Glencore, était poursuivi alors que c'est une affaire déjà fort ancienne. C'est une affaire qui a une bonne dizaine d'années. En tout cas, ça fait au moins 5 ans que Glencore est poursuivi. Et on ne peut pas comprendre que la SNH ne soit pas au courant de ces poursuites-là. Dans tous les cas, la deuxième partie qui m'a fait véritablement sourire, c'est que l'on écrive que la SNH écrit que le règlement intérieur peut stopper, que leur règlement intérieur ne tolère pas les faits de corruption et autres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense de cela? Simplement, nous sommes à côté de la plaque sur cette affaire-là. La SNH, elle n'avait même pas à se manifester. Elle avait à s'associer. S'il y a des poursuites à mener, la SNH s'associe à des poursuites qui ont lieu au Cameroun ou ailleurs. C'est ce qu'elle avait à faire. Et non renier sans qu'on sache très bien si c'est le directeur général à qui on a fait signer ou c'est d'autres qui sont pratiqués. On ne sait pas à quel niveau les pots de vin ont pu être versés ou être reçus. Donc, attendons de voir. S'il y a une procédure contre Glencore, nous aurons les noms de ceux qui ont reçu ces pots de vin, que ce soit à la SNH ou à la Sonara, tel que cela a été rapporté. Alors, en tant qu'avocat pour sortir, qu'est-ce que vous conseillez à l'État du Cameroun? Parce qu'on se doute bien que le préjudice financier doit être énorme. Oui, moi, les choses sont très simples. Il y a eu des précédents ailleurs, des poursuites qui sont déroulées. On ne va pas se disperser de mon point de vue pour aller à l'étranger. Nous devons nos autorités judiciaires doivent poursuivre Glencore au Cameroun. On poursuit Glencore au Cameroun, on les condamne au Cameroun et ils vont avoir à nous expliquer ce qui s'est fait. Maintenant qu'ils ont reconnu et qu'ils ne veulent pas donner des noms, c'est une autre histoire. Les choses sont très simples. Glencore, on doit les poursuivre chez nous. Comme cela s'est fait pour la BNP aux États-Unis ou pour MTN et autres au Nigeria, qui ont été condamnés à des milliards, c'était même en termes de milliards de dollars d'amende.
Alors vous voyez bien que de ce point de vue, au lieu d'aller encore courir les tribunaux, avec tout ce que ça peut coûter comme, je sais pas, avocats et autres à l'étranger et autres, nous avons la possibilité, notre système judiciaire, et il y a même de traquer, de poursuivre et de faire condamner Glencore au Cameroun. Merci, Maître Charles Guigny, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Militants of the Cameroon's People Democratic Movement Party in Wuri 1 have convened a meeting on Saturday, June 11, in order to evaluate grassroots activities and fine-tune strategies. The theme of the meeting was grassroots activism and the fight against poverty. Oni Ladonet completes that story. Reinforcing unity and dynamism amongst grassroots militants of the ruling CPDM party is the objective of the meeting, convened on Saturday, June 11 by members of the Wuri 1 constituency. Le président national du RDPC le rappelait lors d'une de ses nombreux discours pour dire que the national president of the CPDM has always reminded us in one of his numerous speeches that Cameroonians face unemployment issues, and he called on us to think of a way out. And grassroots activism wants these militants should reside in their constituency and should be registered in order to be more effective and efficient for the growth of the party. Ils doivent être inscrits pour être plus efficaces et efficients au service du parti. With this being the first of its kind, it was time for the association heads to make assessment of the party's actions, seeking better strategies to help optimize their results on the field. Vous savez, c'est une initiative qui est louée d'ailleurs et que d'autres sous-sections devraient. It's a laudable initiative that should be adopted by other subsection parties because we envisage other meetings so militants can assemble others so we all can be dynamic, competent and efficient. Rassembler les troupes pour que nous soyons unis, compétents et que nous soyons dynamiques dans ce que nous faisons. The meeting ended with the subsection president urging all militants to be forebearers of change. Loin de la politique, rendons-nous à présent au village New Melan dans le Mongo, région du littoral. Là-bas, les populations éprouvent d'énormes difficultés à se ravitailler en eau potable, tant elle est rare. La bonne nouvelle, New Melan vient de bénéficier d'un forage ainsi que de la construction des salles de classe grâce à la donation d'une association américaine. Makedali Djinocham. Melan, situé dans le département du Mongo, région du littoral. Depuis des années, les populations ont difficilement accès à l'eau potable. Ce forage que nous avons trouvé par exemple au village New Melan A ne fonctionne plus depuis belle lurette. Conséquence, les habitants doivent effectuer des kilomètres pour se ravitailler à cette source. Dans le point d'eau que vous voyez là, oui. Depuis que nous avions ça, elle ne se sèche jamais. Ça coule à tout moment. C'est ici que les gens de Melan viennent souvent se ravitailler, surtout en saison sèche. Bon, il y a des moments, comme en ce moment-ci où je vous parle là. Melan est coupé d'eau. Oui. Et c'est comme ça là, comme vous voyez les escaliers, les gens viennent aussi là puiser cette eau pour aller se ravitailler dans les familles. En ce qui concerne l'eau à Melan, nous souffrons énormément, puisque nous avions une petite source ici là qui ne parvient pas à servir toute la population. C'est pour pallier à cette situation que l'association américaine Viridian's Hope for Children Health and Education a offert à ce village un forage installé au sein de l'école maternelle Sainte-Anne de New Melan. Un don accueilli avec enthousiasme par les populations de ce village. Vraiment, nous sommes très ravis de recevoir ce don parce qu'avant, nous buvions la source ici avec trop de typhoïdes, trop de maladies. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils nous ont donné cette eau. Vraiment, nous sommes très fiers ici à New Melan maintenant. Moi qui vous parle en ce moment, je suis la voisine d'en face. Depuis que cette eau est là, donc franchement, je suis pu monter en haut. Nous disons merci à la Fondation Viridian's Hope pour les multiples œuvres qu'elle a construites dans notre école. Précisément à l'école Sainte-Anne de New Melan. Bien, à savoir la dotation d'un bâtiment pour la maternelle, la dotation d'un forage et la réfection des bâtiments du primaire. New Melan A
a une population estimée à 1500-2000 âmes. C'est un nombre, les quartiers sont tellement dégradés comme des vieilles villes aussi. Et on a aussi tellement de problèmes, les problèmes d'aménagement des routes dans le quartier, le problème d'eau que nous souhaitons, nous lançons vraiment un vibrant hommage à notre hôte. S'il peut nous aider dans ce sens, auprès des bailleurs, auprès des donateurs, à ce qu'on ait de l'eau potable à Noumélan, en faisant un captage gravitaire sur une rivière à côté, nous en serons contents. Il est bien vrai, le don déjà donné par le forage au niveau de la mission catholique, le bloc maternel, nous en sommes très flattés et très fiers. Nous allons en faire bon usage. Outre le forage, l'association a également procédé à la construction, voire la reconstruction des salles de classe à Noumélan. Nous avons fait dans cette communauté constitue à la construction d'un bâtiment. Ça, c'est notre première œuvre dans cette paroisse. Et nous avons construit de la fondation jusqu'au toit, un bâtiment de 2 grandes salles de classe qui ont chacune une capacité de près de 100 personnes. Nous ne nous sommes pas arrêtés là, parce que les 2 bâtiments qui existaient dans le campus, l'une avec 2 salles de classe, l'autre avec 4 salles de classe, avec des sols en boue et poussière. Donc ce que Viridian's Hope for Children's Health and Education a fait, c'était une reconstruction totale. Nous avons cimenté tous les toits dans toutes les salles de classe, nous avons reparé les toits, nous avons peint l'intérieur des salles de classe en peinture à huile. Nous avons décidé de faire un don de 60 tables bancs pour mettre dans ces salles de classe. De quoi contribuer efficacement à l'éducation des jeunes de ce village. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and see you tomorrow. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.